Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la sourate El-Fajr, qui est l'aube en français. Elle contient 30 versets, 30 ayats. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par l'aube. Et par les 10 nuits, par le Père et l'impère. Et par la nuit, quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes? Et avec les Tamuds, qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Tous étaient des gens qui transgressaient. Et il avait commis beaucoup de désordre. Donc, ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve, en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit: mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand il éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit: mon Seigneur m'a avili. Mais non. Mais non. C'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Oh, prenez garde, quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, rang par rang, et que ce jour-là, on amènera à l'enfer, quand ce jour-là, on amènera à l'enfer, ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira-t-il de se souvenir? Il dira: hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ce jour-là donc, nul ne sera châtié comme lui châtie, et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Dans cette sourate, au niveau du tafsir de cette sourate, elle nous invite à nous rappeler des peuples anciens pour une introspection. Cette sourate nous exhorte ainsi à réfléchir, à méditer et a comme thème principaux l'adoration d'Allah
et la purification de notre rapport à lui et aux autres. Et également mentionner l'éloignement des défunts de certaines personnes qui ont été détruits avant nous, dont le point commun est l'orgueil qui mène inéluctablement à l'échec d'une civilisation. Et pour moi, ça caractérise les pervers narcissiques. Et Allahu a'lam, lui seul connaît la vérité, car lui seul la détient. Il est la vérité. Donc, dans le sens général de cette sourate, on commence par une série de serments qu'Allah emploie pour retenir l'attention du récepteur du message, qui lise ou entende ces versets. Tout fidèle peut se sentir concerné par la parole d'Allah. Le repos éternel est le résultat d'une vie menée à la recherche de la satisfaction d'Allah, à travers la réflexion, la purification de son âme et l'adoration sincère, à travers les actes de soumission. Au contraire, une vie de distraction, sans se préserver des maladies du cœur, qui nous font fuir l'orphelin, le nécessiteux et nous conduisent au matérialisme, à l'individualisme, aux passions, nous mène tout droit à notre propre perte. Le mot El-Fajr, par lequel Allah jure, signifie l'aube, mais aussi l'ouverture. Allah ouvre la nuit pour laisser apparaître le matin qui se lève. C'est une incitation à se rappeler que ce moment est le plus propice au rappel d'Allah. C'est le moment de la prière de l'aube, mais aussi de la réflexion, de la méditation sur la création d'Allah, des invocations de protection. Allah jure beaucoup par le temps, de multiples manières dans le Coran, comme pour nous dire de saisir l'opportunité d'œuvrer pendant qu'il en est encore possible. El-Fajr n'est pas vraiment le matin. Il n'est pas encore là, mais il se lève. C'est une incitation à se remémorer le jour de la résurrection, où nous serons tous debout devant notre Seigneur. Ce jour-là n'est pas encore, et pourtant, on s'y prépare déjà, alhamdoulilah. C'est aussi la vie qui reprend son cours dès le réveil. Un appel à l'optimisme. Alors, je vais vous afficher, pardon, les versets en même temps. En ce qui concerne le verset « Et par les 10 nuits », l'opinion des savants, et Allahu a'lam, c'est divisé en 2 parties concernant ces 10 nuits. Ce qui est, je le précise, non précisé par le tout miséricordieux, mais par lequel Allah jure. Ceux qui considèrent que ce sont les 10 dernières nuits du Ramadan et ceux qui estiment que ce sont les 10 premières nuits du mois de Dhul-Hijjah. Ce sont 2 opinions de valeur et chacune des périodes citées sont remplies de bienfaits pour le croyant. Dans les dernières nuits de Ramadan se trouve la nuit El-Qadr, la nuit du destin. Et les premières nuits de Dhul-Hijjah, la période du Hajj, qui renferme 2 jours de grande valeur. Le 9e jour, qui est celui de Arafat, et le 10e jour, qui est celui du sacrifice, l'Aïd el-Adha. Allah ne précise pas quelles sont ces 10 nuits. Comme pour laisser une porte ouverte à la réflexion, à la positivité, pour avancer en bonne œuvre. En ce qui concerne le verset par le Père et l'impère, le chef, père, et le witr,
impair sont interprétées de manière différente et ont plusieurs sens. Ce peut être les 2 prières que le fidèle pratique en fin de journée, après avoir célébré la prière du soir, la prière d'Aïcha. Ces mots sont ici mentionnés pour rappeler de célébrer la prière de jour. Toutes les prières se célèbrent par 2 unités de prière. Chef voulant dire père, comme de nuit, le witr, qui veut aussi dire impair, peut être compris comme étant la dernière prière de nuit. Allahu a'lam. Les savants voient aussi dans ce jurement, par les chiffres pairs et impairs, une invitation à se souvenir de la création d'Allah, qui a tout créé par couple, par pair, par couple, chef, et à se rappeler de lui, l'unique, le créateur, witr. Le chef sera aussi ce monde, composé de jour et de nuit, et le witr serait le jour du jugement. La croyance de l'une des interprétations doit être comprise et admise avec l'autre. D'accord? Et par la nuit, quand elle s'écoule, la nuit qui disparaît, encore un moment privilégié où le recueillement, pardon, est recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala, où l'être humain devrait savoir tirer profit des enseignements que le Seigneur lui apporte. Les 2 moments de la journée propices au recueillement, que sont l'aube et la nuit, nous appellent à reconnaître que les hommes ont peut-être le contrôle sur eux-mêmes ou certains aspects de leur vie, mais qu'ils ne l'ont pas sur la nuit, qui s'échappe pour laisser place au jour qui se lève. Et Allahu a'lam, par la nuit quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? Il est beau de voir comment, et c'est l'interprétation des savants, donc Allahu a'lam, dans la sourate El-Ghashiyah, Allah a sermonné les mécréants par ce en quoi ils ne croyaient pas. Et puisqu'ils ne croyaient toujours pas, il les sermonne dans cette sourate El-Fajr parce qu'ils observent tous les jours le temps qui passe. Et c'est vrai que le soleil détermine une journée et la lune détermine le mois. Les phases de la lune permettent de compter les mois, et le lever, le coucher de soleil permet pas de compter les heures, mais de, du début de la journée, la fin de la journée. Alors là, on va voir du verset 6 au verset 14. Lorsqu'Allah, glorifié soit-il, demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'observer. Il ne lui demande pas qu'à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un avertisseur qui récitait devant le peuple mécois. Donc, ils écoutaient. Ils étaient véhiculés par la parole d'Allah vers les hommes. Il était le véhicule de la parole d'Allah vers les hommes. Allah demande de se rappeler ce qui arriva au peuple de Had. Ils étaient riches,
puissants et forts. Mais cela ne l'a pas empêché, Allah, de les détruire. Ibn Kathir commente en disant que les Had et les Tamoud étaient des peuples arabes connus pour leur force et leur construction monumentale. En rappelant ces peuples et leur histoire, Allah indique aux Mécois quelque chose de concret qu'ils peuvent voir en voyageant vers ces villes anciennes en ruine. Les Mécois, quant à eux, n'ont pas de monuments identiques, ni de puissance physique pareille. Les punir ne serait pas plus compliqué pour Allah, le Créateur. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite par rapport aux constructions, et puis même à la Mecque, aujourd'hui, comparé à quand le Coran a été révélé, ben on voit que le peuple est un peu le même que les peuples antérieurs, hein, que les Had et les Tamoud. Parce que le lien qu'il y a entre les 3 cités, les Had, les Tamoud et le peuple de Pharaon est multiple. Ils étaient de puissants constructeurs, ils se sont enorgueillis et ont commis des excès, se sont enflés d'orgueil devant les prophètes et ont été détruits par Allah malgré leur cité fortifiée. Donc il y a bien là des signes pour les doués d'intelligence, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et dans les signes eschatologiques de la fin des temps. Ceci est un avertissement de la part d'Allah pour les Mécois et pour toute personne qui s'enorgueillit. Ils écoutaient et que voyaient-ils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne représentait pas pour eux de menace. Alors, ils se sont enflés d'orgueil car le prophète ne les impressionnait pas. De manière générale, quand on se rebelle, cela représente un signe évident que l'on s'enorgueillit contre Allah. Ainsi, la punition pardon, ainsi de manière générale, quand on se rebelle, cela représente un signe évident qu'on est rempli d'orgueil contre Allah, qu'on s'enorgueillit contre Allah. Après la punition, ainsi, la punition est que la turpitude finit par régner. Les maux augmentent dans le pays. La cause de la plupart des maux est l'orgueil. Et les résultats sont la corruption et la turpitude sur la terre. Mais Allah est aux aguets. Il voit tout et observe tout aussi. Gloire à lui. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ensuite, l'explication pour les sourates, pour les versets 15 à 25, c'est les épreuves des hommes. Dans ces passages de la sourate El-Fajr, Allah nous décrit l'épreuve de l'homme. Il y a en arabe plusieurs mots différents pour désigner l'épreuve, le test d'Allah. Il y a le mot mtihan, qui veut dire éprouver sans causer de peine, de souffrance. Puis il y a bala, qui est le test avec difficulté. Et enfin, ibtila,
qui est la pire épreuve. Pourtant, de cette épreuve peut aussi résulter une source de bien avec l'occasion de faire sortir le meilleur de soi. Parfois, cela conduit au manque de reconnaissance et au manque de patience. Et le pire des résultats est l'arrogance. La plupart des gens puissants sur terre disent: Allah m'a tout donné. Même en mentionnant Allah, cela est fait avec arrogance. Et si Allah diminue les biens, ils désespèrent. Dire Allah m'a humilié signifie que l'on se plaint de lui, que l'on commence à nourrir de la colère contre lui. Le fait de se plaindre amène à l'arrogance. Et si Allah diminue leurs biens, ils désespèrent. Donc le fait de se plaindre amène à l'arrogance. Ce qui compte finalement n'est pas ce que l'on possède ou pas, mais de faire attention à ne pas oublier d'où cela nous vient, pour ne pas tomber dans la rébellion et l'arrogance. Ce sont les défauts des hommes et de leur comportement face aux nécessiteux, face aux orphelins et face à l'héritage, qui représentent les lois d'Allah, qui est décrit dans ce passage. Allah ne mentionne pas le fait de donner à manger aux orphelins moins, mais aux nécessiteux. L'orphelin est quelqu'un qui n'a pas juste besoin de manger. Ce sont des personnes qui n'ont pas de soutien. Ce n'est pas juste le nourrir, mais l'honorer qu'il faut. Une analyse de notre personnalité, de nos comportements est donc attendue, car ne pas donner à manger aux nécessiteux, ne pas adorer l'orphelin, enfin ne pas honorer, pardon, l'orphelin, c'est aimer l'argent, voire plus que son Seigneur. C'est le chemin de l'orgueil. C'est le chemin de l'orgueil. Du verset 26 à la fin de la sourate, au verset 30, ça représente la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans les passages précédents, a décrit comment il a puni les mécréants qui se pensaient puissants. Maintenant, il mentionne sa puissance à lui. Le jour où l'enfer sera là, tous se rappelleront de tout et auront des regrets. Mais ce jour-là, ils se rappelleront que cette vie n'est que temporaire et souhaiteront retourner désespérés de ne pas avoir investi dans leur vraie vie, la vie de l'au-delà. Ce qui est frappant est le message adressé par Allah subhanahu wa ta'ala à tous les croyants, quels qu'ils soient, à tous les croyants. En lisant le Coran, on peut observer qu'Allah s'adresse spécifiquement à chacun de nous en parlant de nefs mutmahin, une manière de nous dire que le Coran ne parle pas que de messages anciens ou de rébellion. L'imam Sha'rawi, paix à son âme,
disait que celui qui est une âme apaisée sur terre, c'est pour lui le signe qu'il est un serviteur d'Allah sincère. Quels sont ces signes? Faire la prière d'El-Fajr à l'heure. C'est un signe qui lui est permis d'abandonner le sommeil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Être enclin à adorer son Seigneur pendant les 10 nuits Ramadan ou Dhul-Hijjah. Saisir l'opportunité des Shaf et Witr. Se rapprocher de son Seigneur pendant que la nuit qui disparaît. À la fin de la sourate, la promesse de retourner vers Allah apaisé est donnée. C'est une promesse qui est offerte par Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui aspirent à devenir des rapprochés d'Allah, malgré tous les problèmes ou épreuves qu'ils rencontreront dans leur vie, malgré l'injustice, malgré la trahison, malgré le rejet, malgré l'abandon, malgré l'humiliation, malgré toutes ces épreuves, ils se sentiront toujours apaisés à l'idée de revenir à leur Seigneur le jour de la résurrection. Toujours. Ils sont déjà apaisés à l'idée de le rencontrer un jour. Ils ont la promesse de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses prophètes, ses serviteurs, et d'entrer en son paradis. C'est un message personnel à l'encontre de tout lecteur, tout croyant qui aspire à le rencontrer. Et là, c'est une source de Nouman Ali Khan que je vous ai partagée. Donc, c'est le tafsir du site internet www.le-coran.com, qui est d'ailleurs un bon site puisqu'on peut lire et apprendre le Coran avec la phonétique, avec l'arabe ou en français. Et nous allons terminer cette vidéo par donc la sourate en arabe directement. Je partage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Voilà mes frères et sœurs. Je souhaite à tous une bonne méditation sur cette sourate, ainsi qu'à moi-même, et vous souhaite une agréable soirée avec la permission et la protection d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.